Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver sur notre chaîne YouTube. Ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter la nouvelle gamme cinéma de chez Marantz. Cette gamme est sortie fin 2022, donc ça fait déjà plusieurs mois qu'elle est disponible. On a tardé un petit peu à vous faire cette vidéo, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Alors, elle se compose de 6 produits. Nous allons retrouver donc le Marantz Cinema 70S, qui est juste ici, le remplaçant du NR 1711. Et en montant en gamme, nous allons trouver d'autres produits. Donc il y aura le Cinéma 60, qui lui va remplacer le SR 5015, le Cinéma 50, qui lui va remplacer le SR 6015, le Cinéma 40, qui lui va remplacer le SR 7015. Marantz a quand même choisi de conserver le SR 8015 que vous pouvez toujours trouver au catalogue, du moins pour le moment. Et pour finir, les deux autres produits, nous allons trouver donc un processeur et un ampli de puissance. Le processeur, c'est le AV10 et l'ampli de puissance, c'est le AMP10. Donc voilà pour la présentation des nouveaux produits. Pour ce qui est des changements, on va avoir donc déjà la partie design qui est complètement repensée. Vous le voyez là juste devant. Marantz a fait le choix de repartir sur un design qui reprend leurs produits haut de gamme. Donc toute la partie avant est vraiment affinée. On n'est plus sur les côtés arrondis qu'on pouvait avoir sur les anciennes gammes Marantz. Le packaging a également un petit peu changé. Et forcément les télécommandes aussi. Donc les télécommandes, ils ont fait un gros effort. On est sur des télécommandes qui peuvent s'allumer sur le côté. Elles sont mieux pensées, mieux finies. Ça change vraiment énormément. Donc là, on était sur les anciennes télécommandes qui étaient relativement simples, avec un design qui commençait vraiment à vieillir. Et aujourd'hui, hop, on vous fera un insert pour vous montrer ça beaucoup plus propre. On retrouve voilà, une télécommande complètement repensée, avec un petit bouton pour voir les touches quand vous êtes dans le noir. Donc ça, je trouve, c'est un bon effort de leur part. Donc voilà pour la partie design. Nous passons maintenant à la partie connectique. Alors, côté connectique, qu'est-ce qui va changer par rapport aux anciens modèles? Donc tout d'abord, l'étendue de la carte HDMI 2.1. Maintenant, nous passons donc à 3 entrées 2.1 et bien sûr la sortie 2.1 jusqu'à 8K. Ça va vous permettre donc de passer des flux en 8K 60 images secondes ou 4K 120 images secondes. Pratique pour les nouvelles consoles toute dernière génération. Ensuite, côté connectique, Marantz a décidé de supprimer complètement les entrées vidéo, composants, ancienne génération, ils ont enlevé tout ça. Donc maintenant, on passe plus que par l'HDMI. On retrouve comme d'habitude donc les entrées RCA et phono. On va en avoir donc un total de 4 ici pour le Marantz. Et les sorties pré-out pour alimenter donc subwoofer ou ampli de puissance. A noter que la connectique évolue bien sûr en fonction des modèles. Nous verrons ça donc en fin de vidéo, la différence entre les différents amplis. Autre chose également, c'est la partie menu. La partie menu a été repensée. On n'est plus sur le menu vieillot qu'on avait avant, on est sur quelque chose de beaucoup plus propre, mieux fini. Les couleurs ont été changées, le menu est plus fluide. Après, il n'y a pas grande différence au niveau des réglages, on retrouve à peu près les mêmes réglages qu'on avait avant. Ensuite, donc, chaque produit est compatible Odyssey, donc la correction acoustique propre à Marantz et Denon. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, il y a l'ajout du Dirac, donc le Dirac qui est arrivé, qui est une correction acoustique qui va encore bien plus loin. On va retrouver cette correction acoustique sur le modèle donc AV10, Cinéma 40 et Cinéma 50 sous mise à niveau. Donc il faudra débourser pour pouvoir avoir la licence Dirac. Pour finir, bien sûr, on retrouve la compatibilité Bluetooth, AirPlay 2. Votre appareil se connecte également à Internet pour aller chercher de la musique en streaming type Spotify, Deezer et j'en passe. La compatibilité avec l'application EOS qui vous permet de connecter divers produits Marantz et Denon et faire du multiroom, envoyer la musique simultanément sur tous les produits.
Et puis bah voilà, donc là on va passer maintenant sur la dernière partie de la vidéo, les différences entre les produits de la gamme Cinema. Donc pour les différences et la montée en gamme, on commence directement avec le Cinema 70, le Benjamin de la famille, avec son format donc beaucoup plus petit que les autres. C'est un ampli qui est destiné à plus aller dans les pièces plus petites. Il vous proposera donc 7 canaux, à cela vous pourrez ajouter 2 caissons de basse, donc faire du 7.2 canaux. Il vous proposera 50 watts par canal, 4 entrées RCA dont une en phono, 6 entrées HDMI et une sortie HDMI. Le Cinema 70, lui, va avoir une épaisseur, enfin une hauteur pardon, qui va augmenter. On va repasser sur un format standard. Il vous proposera le DAB en plus et on doublera la puissance par canal. Donc on va passer sur 100 watts par canal et ajoutera également une sortie HDMI. Pour ce qui est du Cinema 50, donc nous passons à une puissance de 110 watts par canal et nous passons sur 11 canaux. Donc, ce qui nous donne également la possibilité de faire de l'Euro 3D. Donc on a l'ajout de l'Euro 3D. Le produit donc, intègre une troisième sortie HDMI et au niveau des entrées RCA, nous passons sur 7. Et bien sûr, l'ajout du DIRAC. Et pour en terminer avec les produits intégrés, le Cinema 40 ajoutera quant à lui une 7e entrée HDMI, une puissance par canal de 125 watts et la possibilité d'alimenter une 3e zone, contrairement aux autres produits qui peuvent en alimenter une zone 2, ce qui est déjà pas mal. Et pour finir, on termine avec l'AMP10 et le AV10, les deux éléments séparés haut de gamme de chez Marantz. Donc, ils sont constitués de composants haut de gamme. On est sur 16 canaux, donc tous alimentés par l'ampli de puissance qui va vous proposer 200 watts par canal et une connexion donc, en RCA ou en XLR au choix. La partie processeur va reprendre bien sûr toutes les technologies qu'on a évoquées sur les intégrés avant. Voilà, donc pour finir, il faut savoir que tous les produits sont compatibles Dolby Atmos, Dolby Vision et DTS:X. C'était important de le souligner. Donc déjà à partir du Cinema 70. Voilà, maintenant on va passer aux impressions d'écoute. Donc pour terminer nos impressions, à savoir que nous avons testé jusqu'à maintenant le Cinema 70 que nous avons dans la salle cinéma avec le Cinema 60 et 40 également. Donc nous avons testé 3 modèles sur 6. Point positif déjà, au niveau de l'écoute, on sent que les produits sont plus dynamiques qu'avant, ont un petit peu plus de punch. Et ça pouvait manquer un petit peu à Marantz. Moi personnellement, j'apprécie énormément l'écoute douce que peut avoir Marantz, mais il est vrai que les anciens modèles pouvaient manquer un petit peu de punch. Là, j'ai l'impression que ça a été corrigé. Vraiment, on a comparé un ancien modèle et un nouveau modèle et il n'y avait pas photo. Pour le petit point négatif, pour les modèles Cinema 70 et 60 surtout, au niveau de l'écoute Hi-Fi, donc sur 2 canaux, on est quand même en dessous de ce que peut proposer un vrai ampli Hi-Fi. Donc voilà, ça c'est la petite note négative. Après, il ne faut pas s'attendre à des miracles non plus. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et puis n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. Est-ce que j'ai oublié des petites choses? Est-ce que vous auriez aimé que je parle de choses en particulier justement? Et puis n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à partager la vidéo et puis vous abonner. Ça nous fera super plaisir. Allez, à bientôt. Salut!